Le quatrième point, établir l'inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et des libertés publiques. Ça a été écrit tel quel par nos aïeux en 1944, qui sortaient de la période nazie. Alors certains vont dire, on n'est quand même pas sous la période nazie. Certes, c'est pas, heureusement, sous la période d'occupation hitlérienne. Mais néanmoins, je n'ai pas l'occasion ici de développer trop longuement la situation, mais nous avons une situation en France. Quand vous êtes à Paris, à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, que vous allez à la gare, vous avez des soldats en armes perpétuellement. Ça s'appelle le plan Vigipirate, qui, de façon subreptice, a été désormais prorogé continuellement. Donc nos ancêtres qui vivaient il y a 40 ans reviendraient à Paris, se baladeraient, par exemple, gare du Nord, gare de l'Est, se disent « Qu'est-ce qui se passe ? La France est en état de siège ?» Il n'y a pas de raison particulière pour qu'il y ait continuellement en France des soldats en armes avec des mitraillettes. De la même façon que je montre dans la version longue de ce programme, le maillage par des caméras de surveillance du territoire français qui prend des proportions hallucinantes. Je vous renvoie à la carte qui est publiée sur Paris. Vous avez plus que des points rouges. Vous avez la carte de Paris, il n'y a plus que des points rouges, c'est toutes les caméras. Il y en a à chaque coin de rue. Alors je veux bien que ce soit pour assurer la fluidité du trafic, pour vérifier s'il n'y a pas des méchants jeunes qui sont en train de piquer un sac à une vieille dame, mais il y a quand même des limites à la crédulité. C'est pas normal que dans une société démocratique, il y ait une surveillance constante qui s'établisse et qui finisse par faire tellement partie du paysage que l'on n'y fait plus attention, ce qui permet de plus en plus de créer de nouvelles caméras de surveillance. J'insiste aussi sur cette affaire tout à fait scandaleuse qui sont le système de surveillance des réseaux Internet, le système de surveillance des espaces dans votre boîte aux lettres, avec un projet européen, n'est-ce pas, qui s'appelle Index, qui permettait d'aller chercher par mots-clés dans votre boîte aux lettres des mots qui ne plaisent pas, pour que vous soyez repérés. Enfin, on est dans la pure violation des libertés publiques. Et enfin, la cerise sur le gâteau, vous savez que ça nous vient des États-Unis, eh bien, c'est le puçage humain avec des puces RFID. Où l'on prévoit maintenant, M. Obama, le président Obama, a signé un décret qui autorise qu'on puisse mettre des petites puces électroniques microscopiques sous-cutanées. Alors, prétendument, pour avoir votre dossier médical, c'est très gentil tout ça. Mais qu'est-ce qu'il en sera après ? Ça permettrait aussi de vous suivre au centimètre près, savoir ce que vous faites à tout instant. Nous sommes en train de bâtir pour nos enfants et nos petits-enfants une société plus effrayante que celle décrite par George Orwell en 1984. Et donc c'est la raison pour laquelle je propose de rétablir une société de liberté avec la limitation à 2 mois de la durée des plans Vigipirate, renouvelable uniquement sur autorisation du Parlement et un référendum obligatoire après 3 renouvellements. Pourquoi y a-t-il des plans Vigipirate ? Vous savez, je parle d'ailleurs à cette occasion, dans mon programme, du fameux terrorisme. Depuis 1980, sur la période 2006-2010, sur les 5 dernières années, le terrorisme djihadiste, qui paraît-il est la principale menace qui vise la France, tel que ça avait été décrit dans le livre blanc du ministère de la Défense, a représenté exactement 0% de cas d'attentats. Et au niveau européen, 0,4%. C'est-à-dire que, comme dans le George Orwell, comme dans le 1984 de George Orwell, on mobilise la population française et les populations européennes sur un risque, je ne dis pas qu'il ne faut pas surveiller, bien entendu, mais sur un risque qui n'existe pas. Les attentats en France au cours des 5 dernières années, 95%, c'est des données de la police nationale, ont été, après que le cas a été résolu, sont attribuables à des mouvements autonomistes et indépendantistes, corse ou bien basque ou éventuellement breton. Les 5% restants étant uniquement des cas mafieux. Voilà la situation. Et par ailleurs, ces attentats ne sont pas au centre des problèmes des Français, c'est le moins que l'on puisse dire. Le risque numéro 1 que vivent les Français, c'est la dégradation de leur niveau de vie, la disparition de leur liberté publique, le départ, la perte des emplois industriels, j'en parlais tout à l'heure. Nous perdons actuellement 800 emplois industriels par jour. C'est ça, les vrais risques de la société française.
Donc l'idée de ces plans vigipirates avec ces soldats qui se baladent avec des mitraillettes dans les gares parisiennes ou bien sur les grands boulevards n'a absolument aucun sens, si ce n'est que d'entretenir une espèce de peur latente de la population qui admet d'autant plus facilement qu'on établisse de plus en plus de caméras de surveillance. Rétablissement du principe fondamental du secret des correspondances et des communications. Ça veut donc dire subordination de toute écoute téléphonique, surveillance d'Internet et fichage de données à une autorisation expresse d'un juge sur soupçon dûment motivé. Vous savez qu'actuellement, les écoutes téléphoniques, ça devient un jeu d'enfant. C'est vraiment très grave ce qui est en train de se passer. Le rétablissement du principe fondamental de la liberté d'aller et venir sans surveillance, c'est-à-dire l'adoption d'une législation beaucoup plus restrictive dans l'installation des caméras de surveillance dans les lieux publics et privés, un réexamen de l'utilité et de l'efficacité de tout le dispositif existant, puisqu'on a désormais des centaines de milliers de caméras qui sont installées sur le territoire national, la suppression de la reconnaissance du mandat d'arrêt européen. C'est encore un autre point. Avec la construction européenne, nous avons désormais un système de mandat d'arrêt européen qui fait que désormais, vous savez qu'une des grandes protections des libertés publiques dans les pays, dans les démocraties occidentales, qui était arrivée avec l'histoire, c'est que lorsque vous avez un Français qui est en France et qui est arrêté pour un motif qui a été un crime qui a été commis et qui est recherché par un autre État, ou bien lorsque vous avez un étranger qui est en France et qui est arrêté par la demande d'un autre État où il aurait commis un crime, eh bien, il y a un juge qui devait vérifier si l'État en question était ou non un État qui respectait les libertés publiques, les droits de l'homme, le respect des droits de la défense. Maintenant, avec la construction européenne, tous les pays de l'Union européenne sont censés avoir les mêmes protections, et donc, désormais, les extraditions deviennent automatiques. Alors j'insiste sur un élément important, c'est celui de l'histoire de l'Europe. Léonard de Vinci s'était réfugié auprès de François Ier après avoir quitté le duché de Milan, le duc de Visconti. Descartes a fui la France pour se réfugier aux Pays-Bas, où il écrivait son discours de la méthode, parce que ses libertés n'étaient pas assurées en France. Voltaire était installé à Ferney-Voltaire, enfin ça s'appelle Ferney-Voltaire, était installé à Ferney, et passait en tant que de besoin en Suisse à Genève, ou voire aller en Prusse, pour se protéger de la justice de Louis XV. Sigmund Freud, pourchassé par les nazis, est allé se réfugier en Angleterre. Donc justement, c'était cette séparation entre États-nations en Europe qui a permis, quand un État, ça a pu être la France, ça a pu être l'Italie, ça a pu être l'Allemagne, un État bafouait les libertés publiques, eh bien ça permettait aux artistes, aux penseurs, aux philosophes d'aller se réfugier ailleurs. Mais si maintenant l'ensemble de l'Union européenne est fondé sur le même principe d'un mandat d'arrêt unique, ça veut dire que deviendrait de nos jours Léonard de Vinci, Sigmund Freud? J'insiste sur le fait que nous avons dans l'Union européenne des pays où les droits de la justice sont pour le moins bafoués. Je pense à des pays de l'Est, je pense à la Roumanie. Je pense aussi à des pays comme l'Estonie ou la Lettonie, où vous savez, ou vous ne savez pas, que tous les ans on commémore officiellement les Waffen-SS, et où on détruit en ce moment les monuments à la gloire de l'armée rouge. Je ne suis pas communiste, mais il y a des limites à se proclamer, comment dirais-je, solidaire de pays comme l'Estonie ou la Lettonie où on commémore les Waffen-SS de façon officielle, avec des mots du ministre de la Défense. Quel est le degré que l'on peut accorder de fiabilité de la justice de pareils pays? Donc la suppression du mandat d'arrêt européen et le retour à la procédure normale d'extradition qui est seule garante des libertés publiques. C'est d'ailleurs une mesure qui est cohérente avec la sortie de la France de l'Union européenne. Le retrait immédiat de la France du réseau INDECT, je vous en parlais, c'est un nouveau réseau qui devrait être opérationnel en 2013, qui est un réseau à l'échelle européenne pour la surveillance à partir de mots cibles, de mots clés, de tout ce qui se passe dans toutes les boîtes aux lettres d'Internet. C'est dément, mais personne ne vous en parle, c'est la raison pour laquelle je vous en parle, parce que c'est important de le savoir. L'interdiction absolue de tout système de puçage RFID, j'en parlais tout à l'heure, sur les êtres humains, et je vais même au-delà, puisque j'estime que c'est le rôle de la France de saisir l'Organisation des Nations Unies pour bâtir un protocole, un traité mondial d'interdiction
de cette nouvelle barbarie, parce que j'appelle ça de la barbarie, que de pucer les êtres humains. Vous savez qu'il y a de plus en plus d'animaux domestiques qui sont pucés, mais si on va vers le puçage des êtres humains, on va vers la transformation des êtres humains en simples numéros. Et puis les puçages, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser aux numéros qui étaient tatoués sur les gens qui étaient dans les camps de concentration. Le point numéro 5, établir le respect de la personne humaine et l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi. Eh bien, ça, c'est également un mot qui était une phrase tirée expressément du Conseil national de la résistance. Ça veut dire que le prochain président de la République, que je me propose d'être, c'est la remise au premier plan des principes républicains essentiels, de la laïcité et le refus du communautarisme. Je précise que c'est le fondement de notre pacte républicain, comme l'a précisé le préambule de la première Constitution française qui date, comme vous le savez, du 14 septembre 1791. Il n'y a plus pour aucune partie de la nation ni pour aucun individu aucun privilège ni exception aux droits communs de tous les Français. C'est d'ailleurs là-dessus que je me fonde également pour considérer que le système des parrainages est un pur scandale. On attribue un premier tour à l'élection présidentielle. C'est une élection à 3 tours, comme je le disais tout à l'heure, dont le premier tour est réservé à 45 000 personnes. C'est totalement contraire aux grands principes républicains. Il n'y a plus, pour aucune partie de la nation, ni pour aucun individu, aucun privilège ni exception aux droits communs de tous les Français. Par ailleurs, le refus de la stigmatisation insidieuse des Français d'origine arabe ou de confession musulmane. Je mets les pieds dans le plat, parce que, nonobstant toute une série de propos lénifiants sur le thème que tout le monde est égal, eh bien nous avons en ce moment en France, de façon insidieuse, une dénonciation, une stigmatisation systématique des Français d'origine musulmane. Je signale, j'en parlais tout à l'heure, c'est cette mise en avant de ce prétendu terrorisme djihadiste. Encore une fois, je ne suis pas un salafiste. Évidemment, je ne suis pas un musulman intégriste, ça va de soi. Donc je conçois qu'il soit important de faire attention à toute tentative de déstabilisation, bien entendu. Mais néanmoins, je considère qu'il faut refondre le livre blanc qui doit revenir. Le livre blanc de la défense a été appelé depuis qu'il a été refondu par M. Sarkozy, livre blanc de la défense et de la sécurité intérieure, comme s'il y avait un ennemi de l'intérieur. Donc je propose que le livre blanc redevienne un livre blanc de la défense nationale, ne pas mélanger les genres avec les questions de politique, de police intérieure, ni insinuer l'existence d'un ennemi intérieur. S'il y a en France des gens qui commettent des actes criminels ou délictueux, ils doivent être poursuivis par la police. Ça ne relève pas du principe de la défense. Ça ne relève pas de la défense nationale. Un coup d'arrêt à la rhétorique du terrorisme djihadiste qui constitue le fondement de la perte des libertés publiques examinée précédemment, parce que c'est sur la foi de cette menace que l'on établit de plus en plus de plans Vigipirate et autres choses du même acabit. Pour la petite histoire, je signale que j'ai présenté ceci le 3 décembre, en preuves à l'appui, en montrant les extraits du livre blanc de la défense, et j'avais montré auparavant les statistiques de Europol et de la police nationale qui montraient que le terrorisme djihadiste n'existait pas. En réalité, il existe dans le discours, mais dans les faits, et en réalité, nous n'en avons pas d'exemple. Donc je signalisais ça, je signale que le 5 décembre, le livre blanc en question qui était en ligne sur le site du ministère de la Défense a disparu, et qu'il a réapparu ensuite avec la page avait été modifiée. Pour vous dire quand même que nous sommes suivis et que ce que je dis intéresse en haut lieu. La lutte effective contre toutes les formes de terrorisme, par ailleurs. Je n'ai aucune complaisance, bien entendu, pour le terrorisme. Donc toutes les formes de terrorisme, à commencer par les mouvements terroristes régionaux, et information des citoyens français sur les financements et leur soutien. Quel est le financement et quel est le soutien dont bénéficient les mouvements autonomistes, corses, basque ou occitan. C'est un vrai sujet sur lequel il faudra se pencher.